imala palatonde e palakabalata lide polo shaba lika palandali e paladozia e mandeli eleva e palia gatande e palia le polo shada imandali eleva e kamandosa e kapala e mando e kapa imana madosha e palia eleva e pala kamandera rekapala toha e kamalia eleva e le tepa elia palatoda Emandosia la gadea, Eshabalia la mandoha, Takobado sepaha, Emandolia lebaha, Ekabalia lebaha, Eleta Zuzia, Elia la paha, Elia kapaha, Elia papaha, Imindi sebe, Ezia la kaha, Esejika kakaha, Elida la saha, Elia papaha, Ebalia lebaha, Elia lebaha, Loboposha, Lepoposhe, Rekapapande, Rekapalata, Elia papaleta. Emandia, VIP Prio, VIP Monanzelao, VIP Mona chemin, Indalakaka, Elekapa, pas demain, maintenant Seigneur, pas demain, maintenant Emmanuel, pas demain, maintenant Seigneur, pas demain Seigneur, maintenant Imbalato, Recopalata, Ekapalatanda, Recapalatada, Ebalata, Lecamando. Eshabalia, Elita Dako, Elia Tadako, Etakapala Tandaka, Epalata Ziziesha, Emandolokopa, Elekapata. Thank you, Lord Jesus. Merci Seigneur. Ibalatozia, Elekamandozia, Ebaboshada, Rekapalando, Agaba, Okombaleto di Balata, Ilekamandoka. Hallelujah, Seigneur. Shebalo Kabaliele Baha. Thank you, Lord, commandé à la go, les dosizies chaga, les capalatodies, Elia la mandosiaka, les commandohaka, les capalia la baha, les dosizies chaga, les camadolia, les papa papa, les copotosha, les capapapa, Elia la capadaha, les capapapa, et chabalia gadaha, et mandesia gadaha, les capalataha, j'ai pris, Imaratazia katoa, j'ai pris, et j'ai pris Seigneur. Il y a une voie à suivre. Il y a une voie à suivre, Seigneur. Il y a la voie à suivre, Seigneur. Mando, regarde. Et Balatozia. Et Mando, tu es bon. Et Mando, tu es fidèle. Yondo Zanzambe. Ah, Dakabadi. Les commandali là-bas. Et Amando Siziacha. Et Pali les beaux. Les capaleto, les capaliers les beaux, les capaliers les bas, les capalatosé, les cabalatade, les copodosia, et les capaliers les go, les cacatakara, et papa, papa, et les caha. Chaka, soba, sauté. Tongumba melio, Seigneur. Mokonzi Yamilibo Noyelibo Sonaï Ngumba Melio Seigneur. Ah Seigneur, c'est toi qui éveilles le chemin. Shabalada Ngumba Melio Seigneur. Kombonayo Seigneur. Les Malakabalada Les Mané Ababosha Yamili Mondeyo Seigneur. Les balataba, les cabalianada, les balato, les capalatonde, les caparaga, les borocobolodo, les capalo shabalega, Togumba Melio Seigneur, eh Shadagi, les capalaga, les capalato, les mandoloco, les capalaga. Le capalacoa, le capaleto, le capalatane, et mambaboa, il dédesso, commandé, le capa, et palatane, aracaba, et mandosizi, et chara, oh, commandé. Ah, Tongumba Melio, Seigneur, et mando como. Oh, no, yone, mokonzi, yamilibo, no, shali, tabera. Yeshua, 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 Meli, Komona,
Yone mokozi ya milimo. Shebadagaba leka. Nous allons encore prier. Cette fois-ci, nous allons prier pour que tout ce qui est en nous, qui nous empêche d'écouter la voix du Maître, que ces choses soient anéanties. Alléluia. Que toute force en nous qui nous empêche d'écouter le chemin, d'écouter la voix. Non, tu es dans la bonne place. Oui, tu es dans l'eau, il y a des poissons. Mais il faut bailler biso place Zali. Il faut bailler biso place au boaka. Si tu lis bien le verset qui suit, la Bible me dit, alors les disciples aimaient Jésus dit, Pierre c'est le Seigneur. Pierre, dès qu'il lui a entendu que c'était le Seigneur, il mit son vêtement car il était nu et il s'est jeté dans la mer. Alléluia. Il y a une chose que tu dois faire après la direction, mais il faut comprendre, mais il faut aller prier à Kosala Yango. Seigneur n'a pas quoi toute force qui m'empêche de passer à l'action. Je te rassure, VIP, depuis que ce séminaire a commencé, qu'est-ce que je dis? Depuis que ces rencontres ont commencé, Dieu te parle, Dieu te montre le chemin. Nous avons vu les actifs et les passifs. Dieu a parlé, Dieu a révélé des voies. Mais dis-moi, est-ce que tu passes à l'action? La Bible me dit, dès qu'il sut que c'était Jésus qui a dit, il mit son ceinture et il s'est jeté à la mer. Parce qu'il savait que Jésus ne peut pas échouer. Il y a les poissons quelque part. Dieu parle, mais est-ce que tu peux passer à l'action? Pendant que je prie maintenant, que toute force qui m'empêche de passer à l'action, après que tu as déjà parlé, après que tu as déjà dit, après que tu as déjà dit, que toute force qui m'empêche à passer à l'action, Seigneur, je ne vais pas prier mieux que toi. Je ne vais pas prier mieux que ton problème. Je ne vais pas prier mieux que toi. Prie. Et pas, tu te connais toi-même. Tu connais quand tu te hontes. Tu connais quand la honte t'empêche d'avancer. Tu connais quand la honte t'empêche d'avancer. Tu connais quand tu as peur de parler. Que ces choses s'anéantissent. Que ces choses s'éloignent de toi. Car tu dois bénéficier de la direction de Dieu. Imarata, Emaniara, passe à l'action. Passe à l'action, Seigneur. Imanaba, Emalieleba, les forces qui m'empêchent. Les forces qui m'empêchent. La Bible me dit, dès qu'Abraham a entendu que je devais sacrifier Isaac, le lendemain, il a ramené l'enfant pour sacrifier. Tu m'as donné un projet. Tu m'as déjà donné un projet. Tu m'as déjà donné une direction. Tu m'avais dit de faire des choses. Mais jusque-là, je ne me lève pas de mon lit. Mais jusque-là, je reste assis. Seigneur, par la prière de ce soir, courage je dois passer à l'action. La direction est là. La direction est déjà là. Et malata, il parle à Kapa, et Maniele Baha, et Palakatane, il a la palata, et Maneliele Baha. Aussitôt il a entendu, aussitôt qu'il a su, aussitôt qu'il a entendu, il est passé à l'action. Il mana, il papa, et Malie, et Manakata, et Maniele Baha, Molimonio soit soni, Ozola ta vie d'anga, Ozo empêcher les connexions. Papa et baby Sama, car la Bible me dit, vous n'avez pas reçu l'esprit de honte, mais de la manière puissance de l'Éternel. Oui, c'est cet esprit que j'ai reçu. Il m'a dit, et par la conne, il par la carte, et par la tanda, et par la tosie à la gade. Thank you, Lord Jesus.
Nous bénissons ton nom, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur, pour ce soir encore. Merci, Seigneur, pour le privilège que tu nous donnes d'être à tes pieds et apprendre sur ces choses afin que notre royauté soit manifeste. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour l'Esprit qui enseigne, qui nous conduit dans toute la vérité. Seigneur, donne-nous un cœur, par l'action de ton Esprit, un cœur qui soit la bonne terre, qui reçoit la sémence et qui la comprend et qui en produit de fruits au centuple, pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. VIP, acclamons le Seigneur. Alléluia. Acclamons avec joie ce soir. Amen. Pour nous asseoir, bienvenue. Bienvenue à l'école de royauté. Nous venons de faire un constat. En tout cas, nous l'avons vocalisé, nous l'avons déjà constaté, mais nous l'avons simplement vocalisé. On dirait que depuis qu'on a commencé l'école de royauté, il pleut chaque mercredi. Alléluia. Ça reste une stratégie de dire que ça ne concerne pas les autres, ça ne concerne que toi. Alléluia. Praise the Lord. Amen. Que Dieu soit loué. Ça peut aussi être une machination de l'ennemi en collaboration avec la chair de plusieurs personnes pour leur empêcher d'atteindre ces choses. Alléluia. Satana kanga ya yote. Au kanga mapamboli na yote. La kombo na Yesu. Alors, bienvenue donc à l'école de royauté. Studio, mettez-moi un peu de, pas de volume, mais de poids sur ces retours. À l'école de royauté, nous sommes, on peut avoir les slides, studio. Nous sommes arrivés et nous continuons là-dessus. Voilà, nous sommes sur les skills, ok, en anglais c'est compétences urgentes à développer, à acquérir et développer pour régner. Alléluia. Alors, alléluia. Nous sommes en train de partir très loin, nous prenons du temps à faire comme si nous tournions autour du pot. Tu peux voilà, avoir l'impression que, voilà, que nous traînons le pas. C'est très important. Pourquoi est-ce que nous sommes en train de le faire? Parce que nous avons remarqué, nous avons changé la configuration. Nous n'appelons plus ça seulement un culte apostolique et prophétique, mais c'est une école. Alléluia. Alors c'est une école. Nous sommes en train de prendre le temps. S'il y a des plateformes dans le monde entier, s'il y a des plateformes qui ont le privilège, je veux dire, d'avoir des foules, des gens qui se réunissent au moins une fois dans la semaine pour qu'ils écoutent. Ils écoutent, ok, c'est l'Église. Et l'Église, si l'Église ne sait pas tirer avantage de ce privilège que nous avons d'avoir des gens qui viennent toujours nous écouter gratuitement, librement, sans mettre la pression. Si l'Église ne sait pas en profiter, ok, c'est juste un abus de privilège ou encore un gaspillage d'opportunités. Alléluia. Alors nous sommes en train de prendre le temps de faire comprendre ces choses et afin que ça puisse vraiment s'installer, c'est consolider en chacun de nous. Et j'insiste encore sur ce que j'avais dit le mercredi passé, je le dis encore aujourd'hui, ne te limite pas simplement comme Jacques le dit à écouter. Alléluia. Cherche à trouver un moyen de mettre en pratique, de passer à l'action, comme nous venons de prier. Okay? C'est des tonnes, c'est d'avalanches d'informations qui sont en train de pleuvoir, pas seulement d'informations, mais d'avalanches de vérités qui sont en train de pleuvoir. Alors tu risques d'être emporté par la joie simplement d'écouter ces choses, mais tu te rends compte après que tu as écouté, mais tu n'as rien trouvé, tu n'as rien produit. D'ailleurs, ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Alors donc, la Bible dit, ne vous bornez pas simplement à écouter, d'accord? La plupart des gens ici n'ont pas encore
eu l'occasion d'assister à la parole de Dieu qui est exposée de cette manière. Alors ça peut paraître bizarre, ça peut paraître à côté, ça peut paraître inapproprié, d'accord? C'est un grand privilège que le Seigneur nous donne d'avoir ces choses. Et je te dis la vérité, si certains parmi nous, peut-être pas toi, mais si certains parmi nous avaient cette occasion, cette opportunité, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, quand ils se sont convertis, d'accord, les choses auraient été différentes. Alléluia. Alors donc, prends la peine de savoir mettre en pratique. Et puis d'ailleurs, c'est une école, comme nous disons, donc il y a l'espace pour les questions. D'accord, tu peux poser des questions, tu ne sais pas encore comment t'en sortir. Tu viens chaque jour comme un saint de Dieu, tu es assis quelque part dans un coin et tu regardes et tu comprends ou tu ne comprends pas et tu pratiques ou tu ne pratiques pas, tu as des résultats ou tu n'as pas de résultats. Bon, tu continues quand même à venir. Je ne sais pas pourquoi. Alléluia. Alors, tu dois être capable de trouver à dire, ne vous bornez pas simplement à écouter. D'ailleurs, lisons ce texte-là. Viens, on va aller dans Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. Il y en a qui n'ont jamais lu ça. Ils ne savent que écouter ce verset. Jacques chapitre 1. Ne vous bornez pas simplement à écouter la parole. Thank you, Jesus. Verset 22. Mettez en pratique, Jacques chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique la parole. Et ne faites pas quoi? Comment? Église, enfin, école. Allô, tu es là? Ouais. Est-ce que tu es là? D'accord. Jacques chapitre 1, verset combien? Jacques, verset combien? 22, d'accord. Alors, nous allons lire tous ensemble. Est-ce que tu es là? 1, 2, 3, go. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole, la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Que tu sois parmi les gens heureux. Alléluia. Donc ce n'est pas ceux qui écoutent qui sont bénis. Ce sont ceux qui écoutent et qui mettent comment? En pratique. Viens dans Matthieu chapitre 7. Matthieu 7, c'est une exhortation pour tout le monde. Matthieu chapitre 7, verset 24. Matthieu 7, verset 24. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles, on va lire tous ensemble encore une fois. Matthieu 7, verset 24. Tu es là? Ok, let's go. 1, 2, 3, go. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met comment? En pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Verset 25. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Allô? Verset 26, go. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas comment? En pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. 27. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été mon aîné. Ça ne sera pas ton cas. Au nom de Jésus-Christ. Donc les mêmes choses qui arrivent à ceux qui écoutent sont les mêmes choses qui arrivent à ceux qui n'écoutent pas. Les mêmes choses qui arrivent à ceux qui ne mettent pas en pratique sont les mêmes qui arrivent à ceux qui mettent en pratique.
Mais la différence n'est pas dans les choses qui arrivent aux gens. La différence, c'est dans ce sur quoi tu es construit. Alléluia. Alors Jésus, être construit sur le roc, ce n'est pas écouter la parole. Non, être construit sur le roc, c'est écouter la parole et faire quoi? Mettre en pratique. Alléluia. Alors c'est très important ici. Amen. Alors s'il te plaît, Église, j'aimerais te répéter sans vouloir s'enorgueillir. Ok, les choses que nous sommes en train d'écouter ici, il y en a qui payent beaucoup d'argent pour le faire. Alléluia. Alors, j'aimerais que toi, tu ne puisses pas minimiser ce privilège. Ok, mettons ça en pratique, s'il vous plaît. Alléluia. Et d'autres aussi n'auront jamais l'occasion d'écouter ce genre de choses. Ah non, pas surtout dans une église. Pas surtout dans une église. Alors, nous sommes à l'école de royauté. Apocalypse 5, verset 10. Il a fait de nous des rois et qui? Comment? Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Des rois et des sacrificateurs. C'est des féminins, des reines et des sacrificateurs aussi. Ok? Ou des prêtres ou des prêtresses. Alléluia. Alors, quelqu'un va se demander, mais comment que depuis que nous avons commencé ces choses, cette histoire de royauté, tourner toujours tout autour des choses qui concernent l'argent. On a déjà répondu à ça là-dessus, mais comme ton voisin est souvent malentendant ou bien encore, il y a encore trop de religiosité en lui, quelquefois c'est important que nous puissions revenir, ok? Ça va donner l'impression comme si c'est encore ces choses-là sur la prospérité qu'il a appris sur son père au Yédepo et blablabla et blablabla. Tous les critiqueurs comme ça qui critiquent des choses sans les comprendre. Alléluia. Alors pourquoi nous tournons toujours autour de ce qui touche à l'argent, en parlant de royauté? Pourquoi on n'a pas seulement dit école de prospérité au lieu de dire école de royauté? Suis-moi très bien. Tous les gens voisins, est-ce que vous avez il y a un pasteur qui va répondre pourquoi toujours tourner tout autour de Makambongo. Amen. Alléluia. Écoute la réponse, écoute bien la réponse. Il y a plusieurs autres réponses, mais je te donne celle-ci, très importante. D'accord? Nous avions dit cette phrase et nous répétons encore ce soir. Il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'indépendance sans indépendance financière. Vrai ou faux? Ok, c'est vrai que nous avions dit ça, mais qui comprend cette phrase-là? D'accord? Quelle que soit la liberté que tu atteins, quelle que soit la liberté ou l'indépendance que tu as, si tu n'es pas libre financièrement, tu n'es pas encore libre. Pharaon a voulu faire ça à Israël, les laissant partir de l'Égypte. Alors il dit, vous partez, laissez vos biens ici. Okay? Vous partez et laissez vos biens ici. Allez adorer, allez prier, allez jeûner, allez servir, donnez tout ce que vous voulez à Dieu, d'accord? Tout le temps. Mais laissez vos richesses, vos biens, vos bétails et tout le reste ici. Et c'est ainsi que beaucoup d'enfants de Dieu, d'accord, sont en train de se comporter, ok, être trop engagés. Et d'ailleurs, ces choses, il ne faudrait pas qu'on en parle à l'église. Ici, moi, je suis venu pour adorer Jésus, comme si Jésus n'était pas concerné par ces choses. Alors, il laisse, d'accord, ces choses entre les mains de Pharaon. Et Pharaon représente un système, représente une tyrannie, représente un pouvoir, représente un mode de pensée, une façon de vivre. D'accord? C'est ce que Pharaon représente et on va revenir sur ça là-dessus. Alors, Moïse lui a répondu, écoute, nous partons, et nous, et nos enfants, et nos femmes, et tous nos biens. Et Moïse a même dit, même pas un ongle de chez nous va rester chez toi. Alléluia. Tout ce qui est à nous va partir. Alléluia. Tout ce qui est à toi va partir au nom de Jésus-Christ. Le diable ne va rester avec rien. Dis amen à cela. Alors, donc, c'est ainsi que nous sommes en train de dire, il n'y a pas de liberté en Christ que tu peux jouir si tes biens sont encore entre les mains de l'ennemi. Arrête avec cette hypocrisie. Les gens doivent arrêter avec ces gens d'hypocrisie. Non, voilà, qu'on nous parle de l'enlèvement, qu'on nous parle de Christ, qu'on nous parle de la spiritualité. Il n'y a pas, il n'y a pas de spiritualité sur laquelle tu peux t'inventer si tu n'as pas encore la richesse. Allô?
Si tu ne sais pas être spirituel avec la richesse, c'est que tu ne seras spirituel avec rien. Parce que la plupart des spiritualités ne s'arrêtent que souvent quand il y a la richesse devant. D'accord? Il y a des gens qui peuvent être en train de monter spirituellement, mais le jour qu'ils tombent sur la richesse, c'est là que tu sais qui est spirituel, qui n'est pas spirituel. Alléluia. Et puis Dieu, tu ne peux pas être plus spirituel que Dieu. Dieu est spirituel, Dieu est esprit d'ailleurs, Jean 4, 24, Dieu est esprit, mais en même temps, il dit que l'or et l'argent sont à qui? Ça lui appartient, n'est-ce pas? Alors c'est très important. Donc, alors pourquoi vraiment, nous ne parlons pas de la royauté sans toucher, insister sur les aspects financiers, ok? Luc chapitre 10, nous avions répondu à cela en faisant comprendre la parabole du bon samaritain. Dis avec moi la parabole du bon samaritain. Tu te rappelles de cette histoire? Jésus était en face des gens qui étaient en train de lui poser des questions sur qui est vraiment le prochain. Voilà, prochain lingala c'est encore. Mon linga, c'est ça? Mon linga. Qui est vraiment mon prochain? Qui est mon prochain? Qui est ok? Parce que Jésus leur disait, la personne lui a posé la question, quel est le plus grand commandement? Jésus dit, mais tu connais la parole. Le plus grand commandement, c'est tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées. Alors, il a dit, d'accord. Et quel est le deuxième? Il dit, le deuxième, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, la personne pose à Jésus la question. Ok, j'aimerais mon prochain. Mais c'est qui mon prochain? Mon prochain, c'est qui? Alors, pour répondre à cette question, Jésus donne la parabole du bon samaritain. Qui se rappelle de cela? D'accord? La parabole du bon samaritain, Jésus réprit, verset 30. Jésus réprit et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui les dépouillèrent, les chargèrent des coups et s'en allèrent et laissant à demi-mort un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce même lieu, l'ayant vu, il faisait quoi? Il passa outre. Verset 33, mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Donc tous les trois les ont vus, d'accord? Mais lui, il est ému de compassion. Il s'approcha et banda ses plaies, et en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture et le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai en mon retour. La question, c'est au verset 36. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Alléluia. Lequel? Qui est le prochain de cette victime qui est tombée entre les mains des Koulouna? C'est qui le vrai prochain? La réponse est claire. Il dit, c'est lui qui a pris. Verset 37, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Et il lui répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais comment? Fais de même. Alors, voilà pourquoi nous parlons de ces choses, ok? La manière qu'on a présenté la prospérité avant, la richesse, c'est pour que toi tu sois riche, moi je sois riche et tout ça. Et c'est bien et c'est très bien. Mais on a oublié une dimension, la vraie, la meilleure ou encore la seule vraie dimension de la richesse. C'est pour que tu sois le prochain de ton prochain. Alléluia. Pour que tu sois le prochain de celui qui est à côté de toi. C'est ça. Donc, c'est ce qu'on appelle l'argent avec la mission. L'argent avec la mission. En réalité, il ne doit pas y avoir argent sans mission. Et la mission consiste à venir au secours à cette génération, à la destinée, à l'humanité, à la société qui est tombée entre les mains du brigand Satanas, pour que nous puissions les délivrer. Et pour les délivrer, nous n'allons pas seulement partir avec des prédications, des révélations, des rémans. On ne va pas seulement partir avec préparer les gens, l'épouse pour l'enlèvement. Nous allons le faire en prenant soin de lui. Et cet homme a pris soin de ce brigand parce qu'il avait de la substance. On a vu la fois dernière les industries qu'il contrôlait et il était capable de quitter sa monture pour s'occuper de cet homme et revenir le lendemain et payer et dire ce qui reste, je vais encore payer. Alléluia.
Alléluia. Nzamba komiso réponse pour na mokili oyo. Amen. On est abato bazama boko makasi. Nzamba komiso et yano pour na génération oyo. C'est ça la royauté. Doba c'est ça la royauté. Il ne s'agit pas ici de contraintes. On n'est pas en train ici de gonfler ton ego. On n'est pas en train de gonfler ton moi. On n'est pas en train de gonfler ton sens d'orgueil. Okay, pour que tu... Non, 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 c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'être quelqu'un par qui le Seigneur, Dieu qui est aux cieux, va passer sur la terre pour être capable de relever une génération qui est à terre. Et c'est toi que Dieu est en train de choisir. Si tu le veux et que tu le crois, tu l'acceptes, dis, mais voici Seigneur. Mais voici, Seigneur, mets ces richesses entre mes mains. Alléluia. Alors, la fois dernière, nous avions commencé à parler de la création des richesses. Alors, dans toutes ces compétences que nous avons, je vais les énumérer aujourd'hui parce que nous allons passer à une étape très sérieuse, d'accord? Nous sommes en train d'entrer dans une étape très sérieuse. Peut-être pas ce soir, mais nous sommes en train d'entrer dans une étape très sérieuse, ok? Nous avons commencé à parler de la création de la richesse. Dans la première compétence à développer, nous appelons ça comment? Le lettérisme financier. Alléluia. Et le lettérisme financier, on a expliqué ça comment? C'est quoi le lettérisme financier? C'est quoi le lettérisme financier? Non? Bateau à veste. Hein? Quand c'était maïle et ambongo, non? Oui, balinga la soude. Le lettérisme financier, c'est nini maïle et a. Maïle ambongo, ça veut dire quoi exactement? 1. Créer la richesse. 2. Ça c'est Christine. Ok, on reprend. Ok. Ces compétences-là, lettérisme financier. Moi, on est ça compliqué. Illettré. Illettré, d'accord? Ça, c'est le contraire de illettré. Au lieu de la illettré en bongo, yo commis lettré en bongo. C'est ça, non? Est-ce que nous sommes d'accord? Alors, nous avons dit que cette intelligence financière consiste en 5 choses. La première, c'est quoi? Créer la richesse. La richesse, ça ne se gagne pas mbongo baluka kangote. Les gens qui se réveillent le matin pour dire voilà, na kyo luka mbongo. Nous, nous créons la richesse. À partir d'aujourd'hui, tu vas créer la richesse. À partir de cette école, tu vas créer la richesse. Ton amène est comme quelqu'un qui ne comprend rien. Ton amène est comme quelqu'un pauvreté fandelaï. Ton amène ressemble à quelqu'un la pauvreté est condamné à rester dans ta vie. Dis amen, je vais créer la richesse. Alléluia. La richesse, ça se crée. 2. Ça se gère, d'accord? Là-dedans, nous avons l'épargne, tout le reste, le management. Et puis 3. Ça se multiplie. Et puis 4. 4. Créer. Ça se crée. Ça se gère. Ça se multiplie. Et 4, comment? Protéger. Voilà, ça se protège. Et puis 5, ça se lègue. D'accord? Il n'y a pas de richesse si tu ne sais pas encore laisser rien à tes enfants. Alléluia. Amen. Amen. Alors donc, nous avons commencé à décortiquer l'aspect de créer la richesse. Ok? Si tu dois être roi, tu dois manifester ta royauté, tu dois savoir créer la richesse. Nous avons donné 2 choses la fois dernière pour la création de richesse. C'était quoi et quoi? N'a pas retour à le que nous sommes arrêtés. C'était quoi et quoi? Mon classe va tirer par bois qui va cailler na bango baké bazongi sur mercredi prochain. Il y a 2 choses, oui. Non, non. Oui. Comment? Non, non, non. 2 choses pour créer la richesse. Oh là, on a noté, on a la rame à vondo. Ah, Christine, tu vas dire bien. Tu as dit quoi? Pour créer la richesse, tu as besoin d'avoir un produit ou d'avoir un service. Alléluia. Pour créer la richesse, il faut avoir soit what? Un produit ou bien un service. Alléluia. Suis-moi très bien. Allô? Nengo kolela. Nenge ozarana batu. Yo kalsa repose en bon. Il faut battre son musala. Nakosi? Hein?
faut luka musala ba peso musala, faut mutu moko apesa yo, faut mutu moko andima yo, faut mutu moko azwa yo, faut que quelqu'un te prenne au travail, faut que quelqu'un accepte ton dossier. C'est ce que le monde ou l'école t'a préparé, ok? Et nous avons grandi en ça. Alors quand nous sommes en train de parler de ces choses ici, témoin que biloko c'est comme un béton, il y a fatité, il y a comme déjà béton dans mutu na yo, même ces choses n'arrivent pas à entrer. Je répète, pour créer la richesse, tu as besoin de ce qu'on appelle un what? Produit. Et puis deux quoi? Service. Donc tu as soit l'un, soit l'autre. Et si tu as tous les deux, c'est toujours bien. Alléluia. Produit, donc il y a d'accord, un bien, c'est un bien que tu as. Et cause là, par exemple, d'accord, et le TK, d'accord, d'ailleurs dans toutes ces deux choses-là, produit et service, c'est toujours la vente. Tu dois être capable de vendre. Okay? En d'autres termes, si tu veux créer la richesse, il faut vendre. Là-bas, il faut vendre. Comment on a pour créer la richesse, il faut vendre. Tu dois vendre quelque chose. Si tu ne vends rien, tu ne gagneras rien ou bien tu ne créeras rien. La création de la richesse se trouve dans vendre. Vendre. Soit tu vends un produit, soit tu vends un service. Amen. Alors, maintenant écoutez ici. Qui se rappelle on avait donné l'histoire, nous avons donné l'histoire de quelqu'un, un épisode dans la Bible pour expliquer ça. C'était l'épisode de quelle personne? Et classe, vous avez 0. Hein? La femme du prophète, non? Ok? La veuve, la femme du prophète. Qui est allé voir quel prophète? Prophète Élisée. À quel moment le prophète Élisée a dit, ton serviteur, mon mari, ok, est mort. Tu sais que ton serviteur craignait Dieu, ok? Mais en mourant, il a laissé des dettes. Et le créditeur est venu pour demander son argent. Et comme il n'y a pas d'argent à payer, Alinga Kangaba Nangami Bale a commis sa bomba esclave naïe, comme la loi le disait. Et puis, Élisée lui demande quoi? Qu'est-ce que tu as à la maison? Produit, le bas produit. Donc, tu ne peux pas. Non, Élisée lui pose la question, qu'est-ce que tu as à la maison? Parce qu'il n'y a pas de richesse. Il n'y a pas de richesse si tu n'as pas un produit ou tu n'as pas un service. Tu dois avoir quelque chose à offrir et savoir comment l'offrir, d'accord? Parce que déjà, il y en a qui ne savent pas qu'ils ont quelque chose ou qui n'ont rien du tout. Alors, ils attendent que les choses viennent comme ça. Non, non, d'accord? D'abord, savoir que je dois avoir quelque chose. Alors, si tu vois bien dans cette histoire, nous sommes là dans 2 Corinthiens chapitre 10. Plutôt 2 Rois, qu'est-ce que j'ai dit? 2 Rois chapitre 10, d'accord? Alors, tu vas voir que Élisée, à la fin, il lui a dit, va vendre ce que tu as. Okay, c'est pas 2 Corinthiens. 2 Rois chapitre 4, excusez-moi. 2 Rois chapitre 4. Va vendre ce que tu as. Verset 7. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. Alors donc si tu as l'impression que tu n'as pas la richesse, c'est parce que soit tu n'as rien à vendre ou soit ce que tu vends, tu le vends mal. Allô? Je répète, si tu n'es pas dans la richesse, c'est parce que soit tu n'as rien à vendre. Tu ne vends rien. Ou bien, c'est ça la seule, il n'y a rien d'autre. Quelqu'un qui reçoit de l'emploi dans une entreprise, il est en train de vendre ses compétences, ce qu'il appelle lui-même compétences, d'accord? Alors on l'accepte et on commence à lui payer à la fin du mois. C'est toujours la vente. La richesse ne répond que à la vente. Tant basé sur comme un CV, sur comme lettre à motivation, c'est une façon de te dire miteka. Pesa biso raison pour nani toko somba yo na musala oyo. C'est ça la vente.
D'accord? Alors donc, si tu peux savoir comment vendre, si tu peux d'abord avoir quoi vendre et savoir comment les vendre, c'est ça, c'est comme ça qu'on crée la richesse. La richesse se crée par un produit ou un service que tu dois vendre. Il faut savoir comment le vendre. Alléluia. Alors maintenant, écoute-moi VIP Church, écoute-moi. Nous allons revenir en profondeur sur cette histoire de création de richesses. Mais je vais d'abord ici énumérer toutes ces compétences, d'accord, et commenter un peu. Et nous allons introduire quelque chose de très prophétiquement sensible, parce que c'est un culte apostolique et prophétique. Alors, première compétence, nous étions en train de commenter sur le leaderisme financier, d'accord? Ça parle de toutes ces choses-là. Deuxième, le bas, investissement. Investissement, d'accord? Investissement ici, c'est cette intelligence qui te... Voilà. En fait, tout dans l'histoire, toute l'histoire humaine se résume dans l'investissement. C'est-à-dire que c'est ça l'investissement. Genèse 8, verset 22. Le terme business, le terme affaires, le terme économique, c'est investissement. Mais le terme spirituel, c'est s'aimer. Tu sèmes, qu'est-ce qui va arriver? Tu moissonnes, d'accord? C'est qu'on utilise spirituellement par la sémaille et la moisson. Économiquement, on appelle ça comment? Investir, d'accord? Et c'est une compétence que tu dois et que je dois développer. Et je vais te montrer très bientôt pourquoi est-ce que nous avons besoin de ces compétences urgemment, d'accord? Urgemment. Beaucoup n'ont aucun investissement. C'est cette compétence qui te rendra capable de faire l'argent même quand tu dors. C'est-à-dire tu dors, tu ne travailles pas, mais l'argent est en train de se produire, l'argent est en train de travailler pour toi. La compétence d'investir, c'est cette compétence ou c'est cette intelligence qui te rendra capable de faire l'argent même pendant que tu dors, mais pendant que tu dors. Okay? Pourquoi? Parce que ici, l'argent est en train de travailler pour toi. Alors, c'est très important ici de comprendre. On aura une session spéciale pour ceux-là qui sont des salariés, qui sont salariés quelque part. Et tu dois comprendre ça aujourd'hui, et entendre ça déjà aujourd'hui. Okay? Si tu n'as que le salaire pour avoir l'argent, tu es vraiment en danger et sérieusement en danger. Okay? Parce que le salaire n'a jamais et ne rendra jamais personne riche. Je répète, le salaire, même si c'est le salaire de nos députés, même si c'est le salaire de je ne sais qui, okay, aucun salaire à lui seul est capable de rendre quelqu'un riche. Qui peut nous dire pourquoi? Qui peut nous dire pourquoi? Voilà, c'est moi qui pose la question. Qui peut dire pourquoi aucun salaire ne rendra jamais riche? Qui peut essayer? Pourquoi un salaire ne va jamais... Mais quel que soit le montant. Si tu n'as que ça, oui. Comment? Parce qu'ils dépensent cet argent. Même ceux qui investissent, ils dépensent. Pourquoi un salaire ne te rendra jamais riche? Oui, maman? Il fait que dépenser. Oui, mais même ceux-là qui investissent dépensent aussi. Pourquoi un salaire ne peut jamais rendre riche? Oui. Non, quand quelqu'un a un salaire à député, ça a député. Ils sont combien maintenant? Ils sont à combien? Nos députés, 23 000. Hein? Ils sont à 7 000. Bah, votez loi contre eux. Qui peut dire pourquoi est-ce qu'un salaire ne peut jamais rendre riche? Non. Non, oui. Non. Un salaire ne peut pas... Si quelqu'un n'a qu'un salaire, même s'il gagne 30 000 $ par mois, d'accord, ça ne peut pas lui rendre riche. Pourquoi? Parce que le jour où le salaire s'arrête, l'argent aussi s'arrête. S'il n'avait que le salaire, allô? Maintenant, c'est-à-dire le jour où on arrête de le payer, c'est fini. Est-ce que vous comprenez?
Bambongo nyonso azalaki kozwa wana. Ata ceux qui ils dépensaient que $1000. D'accord? Regarde bien la personne. Une année, 2 ans après, il redevient pauvre. Voilà pourquoi j'ai dit, le salaire à lui seul, si tu n'as que ça, tu ne sauras pas devenir riche. D'accord? Alors, il doit what? Il doit faire quoi? Il doit investir. Même celui qui ne gagne que $50 par mois, il doit comment? Investir. Donc, les gens ne sont pas en train de souffrir financièrement parce qu'ils sont mal payés ou parce qu'ils sont bien payés. D'accord? La richesse est renfermée dans cette compétence qu'on appelle quoi? Investissement. Si tu n'as que le salaire, prépare-toi. Très bientôt, tu ne vas pas me rencontrer dans le monde de la pauvreté. Allô? Alors donc, c'est ça, c'est dans l'investissement, c'est là que tu mets l'argent. Alors si on aura des sessions spéciales pour ceux-là qui sont salariés. Je sais que déjà la moutoune mais parce que d'accord? Suis-moi très bien, ok? L'investissement ne veut pas seulement dire que c'est toi qui dois le faire. Allô? Il y a moyen de mettre l'argent quelque part et l'argent travaille pour toi. Et tu dois le faire. Une fois ici, on a même fait venir quelqu'un qui est venu ici, d'accord? Et il est venu même le soir, il présentait une session ici. Toi, tu n'étais pas là. Et toi qui étais là, tu as écouté, tu as pensé que c'était la blague, d'accord? On appelle ça l'actionnariat. Qui se rappelle? L'actionnariat, d'accord? D'accord? On appelle ça l'actionnariat, ok? Ce sont des moyens, ça peut paraître rigolo, ça peut paraître la blague, mais je te dis la vérité, d'accord? Si tu n'entres pas là-bas et que tu dis que moi je n'ai pas de compétences, ça va faire tout ça. C'est le moyen de devenir riche, mettre l'argent et l'argent travaille pour toi. Il y en a qui travaillent sur cet argent et toi tu ne fais que prendre les dividendes. Allô? Alléluia. VIP, ok? Alors, donc, parce qu'un jour, tôt ou tard, salaire est au sanini et kokatana. Allô? Le salaire ne garantit pas. Ça nous donne que ce qu'on appelle une illusion de sécurité financière. J'appelle ça comment? Illusion de sécurité financière. Ça te donne l'impression comme si, bon, voilà, mois prochain, mois prochain, ce n'est qu'une illusion. Mais le jour où ça s'arrête, et la nouvelle malheureuse est qu'un jour, ça va quoi? Ça va s'arrêter. Que tu le veuilles ou pas, ça va s'arrêter. Soit parce qu'il a pris son petit frère qu'il a remplacé, soit parce que soit parce que la maladie va te prendre et tu ne sais plus aller au travail, soit parce que, parce que on dit ma santé divine, ok? Mais soit parce qu'un jour tu vas entrer en pension. Allô? Tu vas entrer en pension, il faut que l'on place soit remplacer. Ces jours-là, ça s'arrête. Et quand ça s'arrête, ça s'arrête. Alors si tu n'avais pas autre chose, d'accord, et tu ne dépendais que du salaire, alors, l'histoire de ton père d'ailleurs peut te renseigner, mais tu vois comment papa avait l'argent, ok, comment il gagnait l'argent, mais il n'a rien investi. Aujourd'hui, allô? Alors il y en a qui ont pensé, voilà, sur Zambongo Tonga. La maison n'est pas un actif aussi longtemps que tu ne fais qu'y habiter ou tu fais habiter tes enfants. La maison, c'est un passif. Allô? Tu comprends ça? Ok. Investir. Alors, on va revenir sur ça. Troisième compétence, développer l'esprit entrepreneurial. Allô? Ça, c'est une compétence très importante. Développer l'esprit entrepreneurial. On va faire voir comment on peut y arriver à toutes ces choses-ci. L'entrepreneuriat. Qui peut donner une différence entre... Non, ça sera trop fort pour toi. On va seulement enseigner ça. D'accord? Développer l'esprit entrepreneurial. Ici, l'esprit entrepreneurial veut dire quoi? C'est cet esprit-là qui rend quelqu'un de commencer quelque chose, de commencer une activité sans, même s'il n'a rien. Ok? C'est ça l'esprit entrepreneurial. Même s'il n'a rien en main, il peut commencer il développe une idée qui commence à produire l'argent. Il développe une activité qui commence à produire l'argent. Ce qu'on appelle ici, pour l'instant, de manière assez banale, l'esprit entrepreneurial. Ok? Toutes les personnes qui disent, par exemple, Nazana idée
mais dans la capitale teint, c'est que tu n'as pas encore l'esprit entrepreneurial. Et je te dis, le monde dans lequel nous sommes et là où nous sommes en train de partir, si tu n'as pas l'esprit entrepreneurial, tu es vraiment en danger. Alors vraiment en danger. De sorte que toi, même si on t'est donné ce que tu penses n'est pas avoir, même si on te mettait entre tes mains ce que tu dis si j'avais et qu'on te le met en main, tu n'arriveras pas à réussir. Pourquoi? Parce que tu as pensé que pour réussir, il faut que j'aie l'argent, il faut que j'aie cette histoire-là. Ok? Un entrepreneur, ce n'est pas quelqu'un qui a besoin, écoute-moi bien, un entrepreneur, ce n'est pas quelqu'un qui a besoin de financement avant de commencer son activité. D'accord? Je reprends. Un entrepreneur, c'est qui? C'est quelqu'un qui, what? Il n'a pas besoin. Je n'ai pas dit que... ok, j'ai une formule. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin d'attendre. Voilà, c'est le mot attendre que j'ai ajouté. Il n'a pas besoin d'attendre un financement avant de commencer une activité. Allô? Ça veut dire quoi? Il a besoin de financement, mais il a besoin de ça. Azela yango nazalaka nango me naozela muko na kozwa mbongo nazalaka na projet mungo boy en tout cas muko na kozwa mbongo muko na kozwa mbongo en tout cas so nazali na mbongo. OK? Alors un entrepreneur n'a pas besoin d'attendre. D'accord? Si tu me dis que tu es entrepreneur et tu attends le financement pour commencer, je te dis comme ça droit dans les yeux, tu n'es pas encore un entrepreneur. D'accord? Tu es simplement un employé qui veut risquer une aventure dans laquelle il va se noyer et il va bientôt mourir. OK? Parce que si tu as besoin d'attendre, c'est que tu n'as encore rien compris sur l'entrepreneuriat. Allez, on va bien sûr enseigner ça. D'accord? Alors l'esprit entrepreneurial, c'est cet esprit de quelqu'un qui n'a pas besoin d'attendre qu'on le finance pour commencer quelque chose. Quatrièmement, la communication. On va revenir sur ça, la communication. Savoir raconter son histoire, savoir communiquer. Savoir communiquer. Il y en a ici, l'oba amen, otalangai. L'oba amen te, otalangai. C'est quoi l'ingini? Communication, l'oba communication. Amen. Tu ne peux pas venir dans un milieu comme celui-ci où même il y a l'école des royautés. Au peut ça va tomber tété, sourire nous ara na singali luma. Pio kangi. Tu dois communiquer. Je te dis la vérité. Il y a quelqu'un qui détient tes millions qui est à ton voisin. Est-ce qu'il connaît ton nom? Tout le monde. Est-ce qu'il connaît ton nom? C'est très dangereux. L'histoire du combat spirituel à l'église a brisé cette chose ici. Les enfants de Dieu ne communiquent pas. D'accord? Si c'est communique, c'est des suspicions, c'est des critiques, c'est les Congosa, c'est les Kotonga. D'accord? Toi, tu ne sais pas. Est-ce que tu sais que nous faisons si ba peso ba kombo na ba titre. Ah, en église, ba peso ba kombo na ba titre. Alléluia. Alors, ça brise la communication, d'accord? Ta façon de parler, comment tu t'habilles, comment tu réponds aux gens. J'étais une fois, ok, bon, la personne, je la vois ici, toutes les deux d'ailleurs. J'étais dans mon bureau, je vais vous raconter une histoire. C'est une anecdote. J'étais dans mon bureau, j'avais besoin de quelqu'un pour faire un travail comme ça. Alors, pendant que j'ai prié, j'ai recherché et tout ça, alors l'image d'un frère est venue dans ma tête, d'accord? Voilà, c'est pas que son image est venue dans ma tête. C'est comme si quelqu'un m'a parlé, voilà, de cette personne-là. Alors, je n'étais pas très convaincu. Alors, je ne savais pas si c'était moi qui n'étais pas convaincu ou bien c'était le Saint-Esprit qui n'était pas convaincu. OK? Alors, pendant que j'étais encore en train de débattre, alors ce jour-là, j'étais dans mon bureau. Alors, mon bureau est tel que si je me mets à la fenêtre et je te regarde, toi, tu ne vas pas me voir. Moi, je te vois. D'accord? Alors, j'étais à la fenêtre en train de faire les 100 pas. J'ai parlé en langue. Et là, du coup, le frère en question était en train de descendre de l'escalier. Ah, j'ai dit, c'est le frère en question. J'ai prié en langue. Alors, je cherchais à savoir si c'est lui que je dois prendre pour cette affaire. Ça rapportait l'argent. Il faut ta confiance. Alléluia. Il faut ta confiance. Alors, j'étais en train de savoir, est-ce qu'il est digne de confiance, que je peux lui faire confiance et tout ça. Vous savez pourquoi il a échoué? Je vous dis. Il descendait de l'escalier. Hein, escalier haut. Maintenant, il y avait Maman Colonel. Maman Colonel, nous n'avons pas d'accord? Le Saint-Esprit l'avait utilisé ce jour-là.
elle montait avec un seau d'eau. Hein? Cantine à maille. Maman colonel. Oui, maman colonel. Maman colonel. D'accord? Elle montait avec un seau d'eau péniblement. D'accord? Le gars. Aïe. Maman, à qui pété? J'ai vu les gars dévier l'escalier aux gens. À continuer. Oh! Attends. Maman. Et puis maman colonel. Sokabagi maman colonel. Il a échoué. L'affaire a été donnée à quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? D'accord. Le bas communication. C'est tout cela. C'est-à-dire que ça rentre dans tout ça. Le gars s'est mal vendu. Alors, on va revenir là-dessus, d'accord? Savoir te vendre. Et puis, bien sûr, compétence, savoir s'adapter. Passons, c'est moi qui dois passer. Ça doit savoir s'adapter. Ça doit s'adapter si on va, parce que là, maintenant, on a besoin de cette compétence ce jour-ci, d'accord? Je suis en train d'aller vite parce qu'il faut que notre quota partir. Savoir s'adapter, parce que beaucoup ont besoin de s'adapter. À mon niveau, je ne peux pas faire ce genre de choses. À mon niveau, je ne peux pas faire. Il y a des choses sur lesquelles tu es allé au banc de l'école qui ne peuvent plus rien te porter. Tu as des diplômes, ça ne peut plus rien faire. Si et maintenant le mbongo est zaté, tu dois reconnaître que Mikolo mbongo est zaté. Alors tu dois t'adapter à ta nouvelle condition pour que tu puisses t'en sortir. Alléluia. Parce que les temps sont en train de changer. Alors, 6e compétence, la gestion du temps. Très important. La gestion du temps. Nous sommes dans un environnement, je vais le dire ici. Okay, j'aime la RDC, j'aime le gouvernement. Je prie pour notre gouvernement, nos chefs et tout le reste. Mais nous sommes dans une situation dans la RDC que si tu n'es pas prudent, si tu ne fais pas attention, cette compétence-là est en train d'être massacrée tous les jours dans nos avenues, nos rues, nos routes, à Kinshasa surtout, avec cette histoire d'embouteillage. Tu as un rendez-vous à 17h, tu quittes à 11h, tu arrives à 18h, d'accord? Pourquoi? Parce que les temps, dans le monde des productivités, dans un monde de ceux qui réalisent des choses, c'est invraisemblable. C'est-à-dire que c'est inimaginable que le temps soit massacré jusqu'à ce niveau et personne semble être inquiété. Tout le monde en parle en riant. On a déjà 12 heures, déjà, mais comme 22 heures. En réalité, c'est cette histoire-là. C'est une compétence très importante. Alléluia. Vous avez entendu dire que le temps, c'est de l'argent. Qui a déjà entendu dire ça? Le temps, c'est de l'argent. Mais je te dis ce soir, le temps, ce n'est pas de l'argent. Le temps, c'est la vie. C'est plus que l'argent. C'est plus que l'argent. D'accord? Alors, celui qui gaspille ton temps, celui qui détruit ton temps, il est en train de tuer ta vie. Voilà pourquoi à la tombe, on n'écrit pas le nom de John, ou bien Julien, ceci. On écrit 1930 à 2000. 1900 tel. C'est temps-là. C'est ça sa vie. C'est ça sa vie. Donc, celui qui joue avec ton temps est en train de tuer ta vie. Yayo bakoyi bate. Alléluia. Alors, on doit savoir comment on peut jongler avec les réalités dans lesquelles nous sommes dans notre ville à Kinshasa, avec ces embouteillages qui te traînent. D'accord? Il y en a qui ne viennent plus à l'église parce que embouteillage. Ils pensent qu'ils ont raison. Il y en a qui n'arrivent pas au lieu de rendez-vous, leur vie va changer à cause d'embouteillage. Ils pensent qu'ils ont raison. J'ai parlé avec quelqu'un qui est dans la restauration. Il a des chaînes de restaurants par-ci, par-là. C'est vraiment un millionnaire dans les restaurants. Alors, il me dit qu'il va fermer cette chaîne, il va fermer ces restaurants, celui-là et celui-là. Il a cité. Pourquoi? Parce que les embouteillages font que les gens ne viennent plus manger. Ils ne viennent plus manger. Quand ils veulent sortir manger, l'embouteillage les retient, alors ils se découragent. Alors, il est obligé de fermer. Alors, comme c'est un entrepreneur, il a développé une autre idée. Si tu laisses à Kinshasa cette histoire du temps, ça peut te réduire à un esclave au lieu de régner comme un roi. D'accord? Voilà pourquoi il dit dans Ecclésiaste, malheur à la nation dont le roi, très tôt le matin, il court vers
les boissons enivrantes. Le matin, c'est un temps de maximisation, c'est un temps d'investissement. Il dit, dès le matin, sème ta sémence, dès le matin, investis. Mais lui, il va courir pour dépenser. Alors, il n'est pas un roi enfant parce qu'il mange le matin. Non, il est un roi enfant. Pourquoi? Parce qu'il n'utilise pas le temps du matin pour faire ce qui est censé être fait le matin. La gestion du temps, on va revenir. Septièmement, résolution des conflits. Ok, résolution des conflits. Oh, j'ai dit ça pour la communication. La plupart d'enfants de Dieu ne vivront jamais leur royauté parce qu'ils ont toujours un problème avec quelqu'un. Ils ont toujours un problème avec quelqu'un, d'accord? Ce n'est pas que les gens ont un problème contre eux, ça tu ne sais pas contrôler, mais tu peux contrôler le fait que toi tu as un problème avec quelqu'un. Tu es toujours en conflit avec des gens. C'est une compétence que tu dois apprendre à développer, la résolution des conflits, être bien avec les gens, être bien avec les gens. Ce n'est pas une faiblesse, d'accord? Tu es tout le temps en train de voir des petites bêtes dans la tête, sur la tête des autres, ok? Il est ceci, elle est cela, elle fait ceci, elle fait cela, mais il y a yomoko au monde à kangote. Allô? Alors ça va être en règle, on va revenir là aussi. Prendre les risques calculés, savoir prendre des risques, les risques, il y a est-ce qui manque à risque là? Prendre les risques calculer, les risques calculés, ne pas toujours être trop prudent. Mikolo mbogeza mabe, mikolo mbogeza mabe, mikolo. Est-ce que soka mukolo mabe que mikolo mbogeza bien? Ok? Alors prendre des risques. Si tu ne risques rien, tu es en risque. Ne pas risquer, c'est trop risqué. Ok? Entre roi, ça veut dire prendre des risques. Il faut prendre des risques comme David, d'accord? Il a risqué affronter Goliath. Et puis 9. Le leadership, c'est une compétence, on va revenir là-dessus. Et puis 10, la résilience. Alors pourquoi je suis passé rapidement ici? Parce que j'ai dit nous allons entrer dans toutes ces choses, on va revenir, ok, dans toutes ces choses. Écris ceci VIP, écris ceci, se préparer pour les 5 ans à venir. Écris ça, c'est un sous-titre. Se préparer pour les 5 ans à venir. Est-ce qu'il y a des rois et des reines en ces lieux? Balance d'abord ta main. Pendant que tu écris, balance ta main. Est-ce qu'il y a des rois et des reines en ces lieux? Alors, c'est préparé pour les 5 ans à venir. École de royauté, exclusivement, nous sommes en train de l'apprendre ici. D'accord? Ça ne se passe qu'à VIP Church. C'est préparé pour les 5 ans à venir. Tu vas régner. J'ai dit, tu vas dominer. Au nom de Jésus-Christ. Alors, écoute ceci. Ce que nous sommes en train de vouloir introduire maintenant dans ces sous-titres, c'est hyper sensible. Ça va nous amener là où ça va nous amener. Et je prie le Seigneur que là où ça nous amène, ça fasse de toi quelqu'un que Dieu va choisir pour déposer sa richesse entre ses mains. C'est préparé pour les... Alors pourquoi 5 ans? Pourquoi 5 ans? Écoute d'abord, pourquoi 5 ans? 5 ans parce que la vitesse de la technologie, aujourd'hui, la vitesse avec laquelle la technologie est en train de se développer, tous les avis, tout le monde est en train de parler de 5 ans à venir. D'ici 2030, les choses telles que nous les connaissons, la vie telle que nous la connaissons aujourd'hui, la vie va changer, la vie va basculer d'un autre côté. Et ça a déjà commencé. Quand nous disons ça va basculer, ça ne veut pas dire que ça va basculer dans Mbalakata. Non. Les changements ont déjà commencé maintenant. Et ça va se maturiser, c'est ça? Ça va écocomer là d'ici 2030. Ok? Alors, si c'est le cas, si la vie va basculer d'un autre côté et que toi, tu es toujours de ce côté, d'accord? La vie sera en train d'être vécue valablement de ce côté, mais toi, tu ne t'es pas préparé, tu ne t'es pas développé, tu restes de ce côté, d'accord? Tu seras simplement éjecté. Tu vas être parmi les victimes, tu seras contrôlé. En d'autres termes, tu vas être roi ou reine que des slogans. Je suis roi en Christ, je suis reine en Christ, mais en réalité, tu ne contrôleras rien, tu ne régneras sur rien. Alléluia. C'est très important ici. Alors donc, voilà pourquoi nous parlons de se préparer pour les 5 ans à venir. Écris ceci si tu peux, écris. Le futur ne récompensera pas. Le futur ne récompense. C'est une école, hein? C'est une école. Si tu es venu, juste pour me regarder, Mawanayo. Le futur ne récompensera pas la spiritualité qui n'a pas de structure. Dis avec moi structure. Le bal malam structure.
Structure. Alléluia. Le futur ne va pas récompenser ou ne récompensera pas ceux-là qui ont une spiritualité sans structure. Virgule. Ceux qui ont la foi sans compétence. Le futur ne va pas récompenser ceux-là qui ont la spiritualité. Asambela mingi, yepena dongi, asambela azapena mwasi ma bondeli, azapena frère en tout cas frère wana lingara Yesu, azanga sa église te. Ah frère wana en tout cas na lingara tango le baramen au senti pena kana moto spiritualité. Et quelqu'un peut avoir une spiritualité et il n'a aucun système. Système, c'est sa structure. Il n'a aucun système qui fonctionne pour lui. Un système, c'est quoi? Maintenant, écoute ceci. Une structure, je vais t'expliquer structure, parce que le mot là semble... Il y en a qui l'ont entendu ça que dans le cours de grammaire, quand il était en 6e. Maintenant, ils ont dit pas daddy. Structure. OK? Structure, ils ont quoi là? Tu vois le corps humain. OK? Structure dans le corps humain, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut appeler structure dans le corps humain? Squelette. OK? Ce qui squelette donc, on est voisin le bara. Ce qui est squelette exacté. Est-ce que nous sommes au téléma? Hein? Et au télématé. Allô? Yes. Donc, le futur tel qu'il est en train de partir, les choses telles qu'ils sont en train de partir, d'accord? Ils parlent en langue pendant 23 heures si tu veux. Si tu veux 100 heures, parle en langue non-stop. OK? Si tu n'as pas de structure, tu n'as pas un système qui maintient les choses debout, qui soutient ta spiritualité, alléluia, les temps qui viennent, ça ne pourra pas t'aider. C'est juste qu'ici que nous sommes en train de voir que bon voilà, nous avons des églises et tout ça, et voilà des frères et des sœurs qui prient, on bloque les enfants de Dieu dans les églises du matin jusqu'au soir pour des programmes en réalité qui ne sont pas pour que les gens soient délivrés ou pour que les gens soient guéris, mais en réalité ces programmes c'est pour qu'on arrive à générer les mabonza et que le pasteur puisse avoir l'argent et puis on les renvoie. OK? Alors, et puis ça a l'air de marcher, mais les temps qui viennent, ça ne va plus marcher. Allô? Yes, ça ne va plus marcher. Il faut avoir quelque chose de solide. Et cette chose de solide, c'est que je me tue à te faire comprendre. Et bénissons les Seigneurs pour l'école de royauté. Alléluia. Une structure qui te maintient debout, même quand tu dors. Est-ce qu'il y a un moment où le squelette arrête de fonctionner? À tout moment. Même quand tu dors, ils ont soutenu. Même ceux qui m'ont fait ce ballon c'est squelette. À Rofanda. Ce Atalali, ce ballon squelette. À Rofanda. À Olala. C'est ce qui te maintient. Je déclare dans les 5 ans à venir. My God, rien ne va te noyer. Rien ne va t'écrouler. Alors nous disons aussi la spiritualité qui n'a pas de structure. Pas seulement la spiritualité, qui n'a pas de scripture, mais on dit aussi la foi qui n'a pas quoi? Compétence. Le futur ne va pas récompenser ceux-là qui ont la spiritualité sans structure, ceux-là qui ont la foi sans compétence. D'accord? Tu as la foi, mais tu n'as aucune compétence. Je te dis la vérité. D'accord? Je te dis la vérité. Tu ne vas pas t'en sortir. Combien savent que Papa c'est un homme de foi? Combien savent que Papa c'est un homme de foi? Maintenant, est-ce que tu penses que sa foi, c'est la foi elle-même qui a pu faire ce qu'il a fait là? Hein? Papa mouton maïle, pas mouton maïle. Ah maïle, aza maïle, aza maïle. Je ne sais pas aller en profondeur de cette phrase quand je dis Azamayele, parce que ça va demander beaucoup de choses à expliquer. Azamayele, c'est pas seulement la foi. Toi, tu penses que c'est facile de maintenir une organisation planétaire, d'accord, qui fonctionne sans que yo, on en a besoin au Kenebisika nyonso. Est-ce que vous savez, par exemple, depuis que Covid-19 est venu, Papa n'est jamais sorti du Nigeria? Hein? Il n'est jamais sorti depuis le Covid. Il est toujours dedans, toujours là. Il n'est jamais sorti.
Nana comment na yupe na wate. Nana kena na église à Lubumbashi te. Mais ça fonctionne. Oh, tu penses que ça fonctionne parce que Nzambe mutao sungaye? Hein? Nzambe azo sungaya o sunga pe yo. Mais seulement lui, sur la foi, il a une compétence. D'accord? Il a su monter un système qui fait que, qu'il soit là ou pas, ça va fonctionner. Et ça fonctionne. Allô? Yes, ça fonctionne. C'est de ça que nous parlons. C'est de ça que nous parlons. Écoute, la vie ne va pas t'escroquer. J'ai dit la vie ne va pas t'escroquer. C'est ce qu'on appelle système, c'est sa structure. Il y a une structure, c'est réfléchi, c'est calculé. C'est calculé. Beaucoup sont plus loin. J'aime pas les termes, mais utilisons ça parce que c'est ce que nous comprenons. Beaucoup sont plus loin que papa. D'accord? Mais ils ne réussissent pas à maintenir quelque chose comme ça. Ce sont des compétences qui se développent. Alléluia. Alors, écoute-moi très bien, VIP et Congolais VIP. Tout le monde a besoin matalana. La vie se passe ailleurs. Alléluia. La vie, c'est. Tout le monde a besoin de voilà, amène à pas en pamba, déclaration, amène à pas en pamba. Kolisa mayele. Kolisa nini? C'est ce qu'on appelle compétence. Kolisa mayele, il y a des choses que tu dois apprendre. D'accord? Tu te plains pour le peu d'argent que tu gagnes. Il y en a qui ne gagnent rien, mais qui sont aujourd'hui capables de te payer, mais ils ne gagnent rien. Alléluia. Donc le futur ne va pas récompenser ceux-là qui n'ont que la spiritualité sans structure. Ils n'ont que la foi sans compétence. Alléluia. Écris avec moi, le temps qui arrive, nous sommes à l'école. Écris bien, le temps qui arrive, je fais la dictée. Le temps qui arrive exigera, le temps qui arrive exigera que les enfants de Dieu, le temps qui arrive exigera que les enfants de Dieu soient spirituellement enracinés. Le temps qui vient exigera que les enfants de Dieu soient spirituellement enracinés, technologiquement conscients, et économiquement stratégiques. Alléluia. Les temps qui viennent exigera que les enfants de Dieu, d'accord, soient spirituellement enracinés. C'est-à-dire que les amarramoutés, il y a la spiritualité à l'écolo. Non, il n'y a pas d'église, non. Spirituellement, donc enraciné. Au lundi, voilà pourquoi, malgré que nous avons le code de royauté, nous avons des séminaires comme la vie de prière à la vie de la prière. Okay? Il faut cotiser ça non molimo parce que les temps qui viennent, si tu n'es pas spirituellement enraciné, tu vas être emporté. C'est-à-dire que na yesu na munoko, mokote ka molimo na yote ki motema, yote ki molimo na yesu na munoko. Jésus a dit beaucoup rendront l'âme rien que à la nouvelle des choses qui vont arriver. C'est pas encore arrivé, hein? Mais ça va arriver. C'est-à-dire que ayo ki onga mamongo muteme katani. Yayo katanate. Yayo eko katanate. Alléluia. Alors donc spirituellement enraciné, mais pas seulement spirituellement enraciné. J'ai dit quoi? Technologiquement comment? Conscient. Technologiquement conscient. Quand je dis technologiquement, je sais que tu penses à ton téléphone. C'est bien, ton téléphone, mais va plus loin. Tu dois connaître tout ce qui est technologique aujourd'hui. Tu dois les connaître. Tu dois chercher à aller plus loin. Nous ne sommes plus dans un temps où tu vas dire non. Non, tu dois les connaître. Allô? Tu dois connaître ça. Tu dois commencer à aller de plus en plus loin. Et je te dis à VIP Church ici, nous allons organiser des sessions pour te mettre en main certains outils technologiques. Et ça sera gratuit. Allô?
Non, parce que, non, non, ok, je vois, dans mon lit, je vois ton voisin. Ah, quand ça c'est fait. Non, 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 on ne parle pas de ça. Technologiquement conscient, et puis économiquement comment? Économiquement comment tu as écrit? Stratégique. Alléluia. Stratégique. Savoir où mettre l'argent, quand mettre l'argent, comment faire ceci. Et comment... Alors, c'est les temps qui viennent. D'accord? Alors, spirituellement enraciné. Et aussi, ajoute aussi transformer mentalement. Virgule, transformer mentalement. On continue la liste. Les temps qui viennent exigera que les enfants de Dieu soient spirituellement enracinés, technologiquement conscients, économiquement stratégiques. On continue la liste. Mentalement transformés. Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez comment? Transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alors écrivez le dernier. Des leaders ou des rois, orientés vers les systèmes. Je vais expliquer tout ça. Des leaders ou des rois orientés vers les systèmes. Non, tout ça dans la liste, la phrase a continué, non? Oh, oui, bien noté. J'ai dit, je répète, les temps qui viennent exigeront que les enfants de Dieu soient spirituellement enracinés. Tu as écrit ça, non? Technologiquement conscient. Tu as écrit ça, non? Stratégiquement, économiquement stratégique. Tu as écrit ça, non? Mentalement transformé. Tu as écrit, non? Et puis quoi? Des leaders ou des rois orientés vers le système. Ok? Cette histoire, on est en train d'apprendre ça à KBBC. On a commencé depuis avant-hier. Si tu comptes venir, je t'assure, tu dois venir apprendre. D'accord? Inscription, c'est combien? $15. Il y a Bamba, il y a Tchanana pour faire des milliards de mains. Alléluia. Le bicourt est à Ernini. Le bicourt est à 15 heures. Alors donc, 2 Timothée, écrivez 2 Timothée 3, verset 17. 2 Timothée 3, verset 17. Des leaders orientés vers des systèmes, des gens qui font fonctionner. Comment papa a compris ces choses? Ah! Papa Ambiaka. Alléluia. Après, je disais toujours à mes frères, observez cet homme, observez. Vous ne les regardez pas bien. Vous ne regardez pas bien. Yo, dans la non, bon, voilà, pratique l'alliance. Mais l'alliance, c'est tout ça. Alléluia. Alléluia. Oh my God. Le père spirituel de papa, vous connaissez un de ses pères spirituels. Qui peut citer un des pères spirituels de papa? Le plus proche, enfin celui qu'il mentionne souvent. Comment? Ok, en Afrique. Papa Deboy. Vous connaissez Papa Deboy, n'est-ce pas? Vous connaissez Papa Deboy? C'est un grand prêtre. Pas la blague, d'accord? Vous connaissez la longueur de son église? 3 kilomètres. Hein? Combien? Tout ça combien? Bandi, tu n'as mieux. Hein? Donc, tu comptes à partir de la chair jusqu'au dernier là-bas. 3 kilomètres. Plein. C'est plein. Comme j'aime souvent commenter. C'est-à-dire que ceux qui m'ont il faut y embailler sous. Et quand ils vont y embailler sous. Ceux qui m'ont na suka kuna. Pas comme en estrade. Il faut savoir où. Azu wewa. Tu es en estrade. Aïe, ambié, c'est pas bien. Ceux qui sont en place dans l'aïe. Alléluia. 3 kilomètres. Mais regarde, malgré toute la force spirituelle, tout le poids spirituel, d'accord, que ce ministère a, que Papa Deboy a, ok, avec tout le respect bien sûr, mais regarde le système que Papa a su, au Dépôt, a su créer dans le monde. Il n'y a pas d'endroit où la chapelle des vainqueurs part et elle échoue. Même si Pasteur Onaza Mouibi. Hein? Allô?
Même si vous côté à thé. Hein? Le système. Et ça a été ngolu. Le bouillon ça ngolu te. Tite 2 verset 1, verset 11. La grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée à tous. D'accord? Mais il y en a qui savent faire profiter la grâce. Paul dit sa grâce envers moi n'a pas été comment? Vaine. Donc, Bangolu, c'est le collab à tout nyonso. Seulement le problème c'est que yo, tu peux pas tout nous sous, bah ebi comment ko sale l'angolu wana nzamba pesi bango. C'est ça le roi net tu na kati école la royauté awa. Allô? A ebité que zangolu. Afani kaka, aobima awa abae. Le père beta mugoni na joué. OK, je musique. Chancel assez à 850 000 nayo. Hein? Il y a tchétché na ya. Alléluia. Tu vas régner. Le ben amen qui va régner. Dis un amen qui va régner. Alors, ceci, je vais quand même dire ça comme... c'est aussi un culte apostolique. Okay? Je vais parler comme un apôtre ici. Écris ça quand même. Ça va t'aider aussi à savoir quel genre de choses tu devrais laisser les gens te parler. D'accord? Écris ça. Comment l'Église devrait se préparer pour les 5 prochaines années. Comment l'Église devrait se préparer pour les 5 prochaines années. Comment l'Église devrait se préparer pour les 5 prochaines années. Ici, je parle d'église comme organisation. Donc l'église locale. C'est un culte apostolique et prophétique. Voilà pourquoi je parle de ce sujet. Parce que nous tous à VIP Church, nous sommes des apostolos. Les gens qui représentent le royaume. Alors, 1. N'est plus se satisfaire seulement de l'effectif, n'est plus se satisfaire seulement des effectifs, de l'effectif, mais d'équiper royalement les enfants de Dieu. N'est plus se satisfaire seulement de l'effectif, mais équiper. Donc on a besoin d'avoir une église qui équipe les saints, qui équipe les gens pour le royaume. Équipés royalement, équipés pour le royaume de Dieu. Les équipés, kopé sabango makoki, kolati sabango bibundeli, baye bani nango sengeli bazanango. Ezakate makambo ya kobeta maboko, beta prière ensemble. Non, c'est bien, d'accord, mais ça ne s'arrête pas là. Après avoir battre les mains, maboko wana, il faut battre ba milliard. Amen, noaneza babola. Parce que sans ces milliards, on ne saura pas être le prochain. Je répète, nous ne parlons pas d'argent parce que tu as besoin de richesses, de payer ton loyer ou bien non, de construire ta maison pour ta mère. Non. Ça va se faire, tu vas le faire, mais c'est au-delà. Là-bas, c'est au-delà. C'est plus que cela. Dit, c'est plus que cela. D'accord. Alors donc, pourquoi c'est le premier point? Parce que le futur n'a pas besoin des spectateurs. Ça a besoin des chrétiens, des enfants de Dieu équipés. C'est pas que une église totale, parce que les églises aujourd'hui, c'est un peu comme si nous venons pour assister à un spectacle qui se fait sur la scène, sur l'estrade de quelqu'un, notre star, notre fan qu'on appelle Daddy. D'accord? Il prêche et puis nous crions Amen, et puis après nous rentrons minables. Mais lui, il continue à s'enrichir. Ça ne sera pas le cas à VIP Church. Alléluia. Tu vas t'enrichir pour la gloire de Dieu. Tu vas t'enrichir pour la gloire de Dieu. Tu vas sauver les prochains. Oh, Dieu va t'utiliser pour sauver les prochains. Au nom de Jésus-Christ. Éphésiens 4, verset 12. Éphésiens 4, verset 12. Il dit, il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, pour l'édification des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc notre travail, c'est édifier les saints. Le mot édifier veut dire équiper. Équiper les saints
en vue de l'œuvre du ministère. Le ministère, voilà, quand tu entends parler du ministère, tu penses que il faut non, non. Ministère, ça veut dire l'accomplissement du but de ta vie. Quand tu poursuis le but de ta vie, c'est ça ton ministère. Soit que tu sois mécanicien, que tu sois politicien, que tu sois médecin, que tu sois, je ne sais pas moi, footballeur. D'accord? Tu y es dans ce... Alors, nous, notre devoir, nous les pasteurs, nous les évangélistes et les prophètes, c'est de t'équiper. D'accord? Une église qui n'équipe pas les gens pour régner là-bas, c'est une église qui est en train de distraire. Nous devons équiper. Pas seulement se satisfaire du fait que les gens viennent, ils sont nombreux, les lobaye mouké, les lobaye belé, non. On n'a plus besoin de spectateurs. Dieu a besoin des gens qui seront des acteurs. Et toi, tu es un de ces acteurs là-bas dehors. Dis un amen qui va t'amener au-dessus. Alléluia. Ça veut dire, écrivez, ça veut dire, écris ça. Ça veut dire enseigner. Pas seulement des bonnes prédications, des bons enseignements, pas seulement des bons enseignements, d'accord, mais comment être des solutionneurs de problèmes, comment solutionner, enseigner comment solutionner les problèmes, comment résoudre les problèmes de notre société. C'est ça un roi. Quand ces femmes-là prostituées avaient un problème, ils avaient bango, bango, bakene kosa kindumba na bango, bango ba osala ki prostituée na bango, bango ba mizueli na ba mizueli zemi na bango, et bango ba milaleli bana na bango moko akufi, d'accord? Parce que basuka wana te baké par roi. Alléluia. Ils sont allés chez le roi Salomon parce que le job d'un roi, c'est d'apporter des solutions aux problèmes de l'humanité. Alléluia. C'est ainsi que les gens viendront chez toi pour trouver des solutions. Donc, on équipe les gens pour leur rendre capables de résoudre des problèmes. Et puis, deuxièmement, toujours dans le, nous sommes toujours dans le même point, hein, d'accord? Quitter l'effectif pour aller dans l'équipement, d'accord? Donc, pas seulement enseigner des problèmes, plutôt des solutionneurs des problèmes, mais aussi, on continue, enseigner des compétences, d'accord? Apprendre des compétences. À VIP, tu auras tout ça, t'inquiète pas, tu auras tout ça. Je dépend de Ganayo. Si vous avez un VIP, tu sali une année, vous avez un pava là, pardon. C'est que yo, ta vie va changer. Alors on va apprendre des compétences, comme nous sommes en train de dire, des compétences, ok? Apprendre à penser système, à penser en termes de système. D'accord? Pensez en termes de système. Écrivez aussi, enseigner ou équiper des gens qui peuvent fonctionner dans le couloir du pouvoir. Enseigner, équiper des gens qui peuvent fonctionner dans le couloir du pouvoir. Non pas parce qu'il y a une science politique, ou bien parce que, non, pas parce que nous connaissons Moutoumikolo, ministre, alors à pistonner, à commissaire, DG, non. C'est pas des gens qui peuvent aller dans le couloir du pouvoir parce qu'ils ont été enseignés et équipés. Quand ils vont là-bas, ils ne vont pas là-bas pour faire tomber les choses, ils vont là-bas pour faire avancer les choses. La Bible dit quand les justes voilà, sont promus, tout le pays est dans la joie. Le peuple est dans la joie. Toi, tu seras parmi les gens qui seront promus et les gens seront dans la joie. Non pas parce que ça va continuer à bien, non, parce que tu vas traiter les choses avec équité, avec légalité, avec droiture. Aux autres, comme sur l'Ingangote. En d'autres termes, ici en résumé, comme Papa l'a dit lui-même, l'Église doit devenir un centre de formation. Un centre de quoi? Un centre de formation. C'est-à-dire qu'il va former. Ce n'est pas distraire les gens avec simplement prières inutiles, bêta mabok, et puis quand nous allons là-bas, nous cognons tête au mur et puis on revient, mais bredouille. Non. Ok, l'Église va. Alors si tu ne supportes pas ça, rassure-toi, c'est ce que VIP est déjà. Alléluia. Un centre de formation. On va te former dans des choses. On va continuer à te former. Alléluia. Quand on est à l'école, on va continuer à te former. Est-ce qu'on doit apprendre les le romoro? N'écoute pas seulement, il faut mettre en pratique. Dis à ton voisin, mais aussi en pratique.
Alors, donc ça c'était 1. 2, écrivez maintenant 2. Embrasser la technologie comme un outil. Premièrement, j'ai dit quitter l'effectif et passer dans l'équipement. C'est tout ce que tu viens d'écrire. Maintenant, deuxièmement, embrasser la technologie comme un outil, non pas comme une menace. La technologie n'est pas une menace, ce n'est pas une distraction. Ça ne vient pas pour que tu puisses avoir des likes et des j'aime et tout ça. Non, non, c'est un instrument que Dieu permet, ou encore, que Dieu met, je peux dire ça, que Dieu met entre nos mains. Regardez, en Israël, ils n'avaient pas la maîtrise du fer, comment travailler le fer, le métier de forgeron. On avait lu ça une fois ici à l'école de royauté. On a fait voir comment est-ce que les Philistins avaient la maîtrise du fer et ils étaient capables de faire des épées, de faire des houes, tous les instruments technologiques qu'on utilisait dans les champs ou dans la guerre. Les Philistins avaient la maîtrise, mais Israël n'en avait pas la maîtrise de cette technologie, de cette intelligence, voilà, de cette compétence. Mais ça ne veut pas dire que Israël n'avait pas besoin, et ça ne veut pas dire qu'Israël n'utilisait pas ces choses. La Bible dit d'ailleurs, pour s'en servir, Israël traversait chez le Philistin, d'accord, et il travaillait ces choses-là chez le Philistin, et ce sont ces technologies qu'ils venaient utiliser pour que la parole de bénédiction que Dieu a prononcée dans leur vie s'accomplisse. Que je te bénirai dans ton grenier, je serai béni dans ton champ, tu seras béni dans ton bétail, tu seras béni dans... Ouais, toutes ces bénédictions-là venaient parce qu'ils avaient des instruments, des technologies qu'ils allaient travailler chez les Philistins, bien qu'eux-mêmes n'avaient pas cette compétence-là. Jusqu'à ce qu'ils ont dû développer cette compétence. Mais avant qu'ils développent cette compétence-là, Dieu le bénissait parce qu'ils avaient besoin de cette technologie-là. J'ai dit ça pourquoi? J'ai dit ceci parce que les technologies que nous avons aujourd'hui, c'est les païens qui le font. Nous n'avons pas la maîtrise. Alors ça ne veut pas dire comme ce sont des choix des païens, parce que tout ce que les gens savent ici, Bilorganisaya Satana, Bilorganisaya Antichrist. Non, Nzambalobi salela yango pour que liloba yele pambolu alobelio et kokisama. Et pas seulement ko salela yango, yo mogope yo kola ko apprendre ba instrument wana parce que bango ba yekoli ba instrument wana. Parce que bazana mayele oyo bayiba koyibe pas. Allô, alléluia. Ils sont on va voir ça à KBBC, comment ils ont eu accès à ces intelligences-là qui appartiennent réellement à Dieu, mais les enfants de Dieu n'ont pas eu l'occasion d'en avoir accès. Ceux qui servent le diable ont accès parce que le diable a volé et a weleli kopé sabango pendant que nous continuons à parler en langue. Eux, ils ont déjà ça aujourd'hui. Alors, ce n'est pas grave. Allez prendre ça parce que c'est à vous et commencez à vous en servir. Voilà pourquoi VIP Church, nous aurons même des centres. Allô. Laisse tomber, on va arriver là-bas. Alléluia. Tu vas régner. Je te dis que tu vas régner. Tu vas régner. Alors donc, il faut embrasser ces choses comme un outil, non pas comme une menace. La technologie, c'est un outil. Genèse 1, verset 28, qu'il domine la terre, Ce sont des instruments de domination, ce sont des outils de domination. Alors, soit, avec ces instruments-là, si tu ne les maîtrises pas, soit tu y es dominé, ou ignorer, ou c'est toi qui domines. Moi, j'ai choisi de dominer. Israël n'avait pas la technologie, la compétence d'utiliser la technologie de le faire. Mais David dit, il exerce mes mains à la bataille, à manier l'épée et même la lance, la flèche. Donc, attends, Seigneur, comment tu vas exercer mes mains pour utiliser un outil que nous ne fabriquons pas, que nous ne maîtrisons pas? Alléluia. C'est pour montrer que ce qu'eux, ils ont eu, c'est en réalité, ça y a bino de vous avez distrait. Mais tous ceux qui ne t'ont récupéré en haut. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 3. Troisièmement, construire plusieurs sources de revenus. Ça, on va apprendre. Construire plusieurs sources, des sources multiples de revenus. Ne pas n'avoir qu'une seule source. Je l'ai dit ici, je le répète. Tu n'as qu'une seule source de revenus. C'est hyper dangereux.
c'est hyper dangereux. C'est pas qu'il y a prière. Parce que tu n'as qu'une seule source de revenus, ton salaire. Tu n'as qu'une seule source de revenus. Mais tu n'as qu'une seule source de revenus. Soulever, jeter. C'est bien. Mais si tu n'as que ça, c'est pas bon. Allô? C'est pas bon. Alors il faut développer plusieurs sources. Plusieurs sources. Plusieurs sources. Il faut en avoir plusieurs. Alléluia. Plusieurs. Ecclésiaste 11. Ecclésiaste 11. On va lire ça tous ensemble. On va s'arrêter là. Ecclésiaste 11. Ouvre là-bas. Tout le monde ouvre là-bas. Ouvre là-bas. Ecclésiaste chapitre 11. Tu es là? Ecclésiaste 11. D'accord? Alors on va lire jusqu'au verset 6, mais on commence le verset 1. Tout le monde, on va lire tous ensemble. Tu n'as pas de Bible, trouve un voisin qui a des Bibles. Pardon, arrête de me regarder. Ok, on a compris. On a écran. Ok, d'accord. Est-ce que tout le monde va lire? On peut aller ensemble? Ok, regardez maintenant l'écran. Yo, y a la Bible. Allez, 1, 2, 3, go. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. 2. Donne-en une part à 7 et même à 8. Tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Allô? Ça, c'est la parole de qui? C'est la parole de Nani. Studio Zonga Nasima, studio Landa Lokolo. Oui, Bobinate. Ok. Donne-en une part. Alors, cette partie-ci, ok? Cette partie-ci, dans une autre version, il est écrit: lance-toi dans cette aventure, même à 8. Ok? Cette partie, la première phrase ici. Lance-toi dans combien d'aventures? 7. Même combien? 8. Car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Toi, tu n'as qu'une seule aventure. Il y a un la moukelaka tongo, il y a un la la butu, mukongesi sali pasi, ozo kendo la mukilo bina tongo bina kende lesusu okenekaka. Moi ozo suezate. Satan on a tika yo na kombo na Yesu. Oya baby sa maele na yo na tika yo na VIP church. Maele wana tozo boy sango na kombo na Yesu. Alléluia. Dieu va te rendre capable de développer plusieurs sources de revenus. Alléluia. Et koya et kokota nanda kona yo. Amen. Verset 3, verset 3. Verset 3, studio. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est. Verset 4. C'est lui qui observe. On continue ensemble. 1, 2, 3, go. C'est lui qui observe le vent, ne sèmera point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Verset 5. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Doucement, studio, ne parle pas. D'accord? Donc, d'accord? Alléluia. Donc, celui qui dépend des circonstances, c'est lui qui regarde toutes ces choses-là. Il dit, 1, il n'investit pas. 2, il ne gagne rien. Parce qu'il dépend des vents. Il dépend. Je vous avais dit, hein, le terme spirituel, c'est s'aimer. Le terme économique, c'est quoi? Zambé. Clover a le but entreprendre. Investir. Alléluia. D'ailleurs, chaque fois quand tu vois la Bible, dans la Bible, le mot s'aimer, vois ça comme investir. Alléluia. C'est investir. Alors il dit, si tu commences à regarder les circonstances, mikolo yo boy, tu ne vas rien faire.
J'avais dit le mardi passé, on n'a jamais atteint un point dans la vie où il n'y a pas d'argent. L'argent est toujours là. Quand même tu entends qu'il y a la crise financière, il y a la crise économique et tout cela, ça ne veut pas dire que l'argent a disparu. Non, l'argent est là, mais c'est renfermé quelque part. Ce qui va arriver, c'est que toi, tu seras toujours là où l'argent sera renfermé. Amen, on est à Babola. Là, il y en a toujours. Le monde a maillé le wana que non bon. Dadi makambazolo ba dadi azam to foi. Mais dadi a comprendre que ba foi ba tunyo se keseni. Eza le kambo foi te, eza réalité, le ba réalité. Eza le kambo maillé. Tel anga foi c'est le ba zo maillé ko. Alléluia. Alors il continue, comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent. Hein? Qui connaît le chemin du vent? Ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte. Tu ne sais pas non plus l'œuvre d'Dieu. Là-bas, il avait dit, tu ne sais pas quel malheur va arriver. Maintenant, ici, il dit, tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire. D'accord? Maintenant, verset 6. Tous ensemble, on va lire. Verset 6. 1, 2, 3, go. Dès le matin, sème ta sémence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Car tu ne sais point ce qui réussira. Si ceci ou cela, ou si l'un ou si l'autre sont également bons. Alléluia. Alors on va lire, on va retirer le mot s'aimer, on va utiliser le mot investir. On peut le faire ça? Rapidement. 1, 2, 3, go. Dès le matin, investis ta sémence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela, si l'un et l'autre sont également bons. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alors c'est très important, d'accord? On va continuer mercredi prochain par la grâce de Dieu. Mais comprends que nous sommes dans une saison très critique. Alléluia. Alors quand tu viens apprendre et bien sûr va pratiquer. S'il y a quelque chose j'aimerais que tu retiennes aujourd'hui, ok? S'il y a quelque chose j'aimerais que tu retiennes aujourd'hui, les temps sont en train de venir, sont déjà en train d'être difficiles. Mais retiens ceci. Si tu ne vends rien, tu n'auras rien. Allô? Tu dois être capable de vendre soit un produit, soit quoi? Un service. Et si tu ne sais pas comment vendre, c'est que tu ne vas rien avoir. Donc, il faut que tu aies... Qu'est-ce que toi tu donnes? Ça peut être ton temps, ça peut être ton énergie, ça peut être mailler les naïos. C'est pas seulement tu es là en train de regarder les journées commencer et les journées passer. Aux autres, c'est la batamonte ma malamu, ba pesayo. Non, batubanyos, batunios ba mite ma malamu. Le problème c'est que batune ba na priorité na bango. Alléluia. Toi, tu ne fais pas partie de la priorité. Alors, pour faire partie de sa priorité, apporte-lui un produit ou un service qui va résoudre les problèmes qu'il a. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Alléluia. Alors, arrête de dire non, ça n'a rien à voir avec bien. J'ai arrêté de croire en ces choses-là quand j'étais avec mes collègues. Je leur disais, arrêtez cette histoire-là de on ne nous paye pas bien. C'est faux, ça n'existe pas. D'ailleurs, Dieu est tellement bon, Dieu t'aime tellement qu'il ne peut pas garder ta vie dans un salaire. Allô? Il ne peut pas renfermer ta vie dans un salaire. Attends, aucun salaire ne peut supporter Moutamouné ne loko la yo. Alléluia. Est-ce que Moutamouné Naza? Alléluia. Aucun salaire ne peut supporter Moutamouné ne loko la yo. Hein? Que personne ne te réduise au niveau d'un salaire. Non, ce n'est pas un salaire qui détermine ta vie. Praise the Lord. Alléluia. VIP nazomona minene ezokoma na vie na yo. Nazomona minene ezosalema na nzela na yo. Ya minene ezobotama na nzela na yo. Mboka oyo kopambola Nzambe parce que yo oza na kati. Loba amena mutu azondima. Loba amena mutu azoyamba responsabilité. Loba amena ya roi na reine. Telemesi kozali ganga ame lokola mutu azondima. Loba na kompo na Yesu. Loba na kompo na Yesu. Nazolongwa na poumbu. Nazo assumer responsabilité ya royauté oyo Yesu akomisa ngai esuka na ba slogan te esuka na ba otokolante ekomonana na musala. Merci Seigneur. Ngolozo pesa ngai na boyi kozwango pamba, ça ne va pas aller en vain.
Non, ça ne va pas aller en vain. Non, ça ne va pas aller en vain. Les victimes qui sont tombées entre les mains du brigand, le diable et son armée, seront relevées par ma vie, seront relevées par moi. Merci Seigneur pour ce privilège. Merci Seigneur parce que j'ai une mission. Merci Seigneur parce que j'ai un rôle à jouer. Au nom de Jésus, je reçois Seigneur le manteau de la responsabilité. Na boyi distraction, na boyi biloko mike ya pamba na yambi manteau ya responsabilité. Ma vie a de la valeur dans cette saison. Les temps qui viennent ne feront pas de moi une victime. Je suis de ceux-là qui vont délivrer les victimes. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Élève ta voix, commence à parler en langue. Élève ta voix, parle en langue et fais asseoir ces choses dans ton esprit, dans ton cœur. Parle en langue, que ces choses se téléchargent et qu'elles prennent feu dans ton esprit. Kaposha rapakata mayele wane kangama na prison ebima na prison wana mayele wane kangama na prison okoma lokola okoma na baide miyibi okoma na baide ya bambane tike. Le diable est un menteur. Bimana makambwana. Prie en langue, prie en langue, prie en esprit, prie en langue. Rushapaha, etalabarakato, abarashakalea, ratapanasa, ikelepenasa, brosapanakata. Glesto porosha panate entalabaronta naka rapasete legete rapanosha palate etelebenakina balakazo ratanabanata labanagete etelebenasha garabaha rapakato baruta entabrasete legete eshahata. Prie au VIP, prie, déclare cela, dis-le en esprit, car celui qui parle en langue, c'est en esprit qu'il dit des mystères, dis ces mystères, dis ces mystères, dis ces mystères. Cette prison du mensonge du diable, cette prison des mensonges de l'ennemi qui te fait croire que tu n'as pas encore cet âge-là, qui te fait croire que tu n'as plus cet âge-là, qui te fait croire que c'est trop tard, qui te fait croire que ces choses, c'est pour les autres. Le diable est un menteur. Raka pahata, bekanaka paha, intanaka parate, entekepa suparagata, peshahata, embarosha, rapanakada. Là où tu es, commence à déclarer, je suis roi. Dis-le bien, je suis roi. En Jésus, je suis roi. Je vais régner. En Jésus, je suis règne. Je vais régner. En Jésus, je suis roi. Je vais régner. Dans cette saison, je vais régner. Je domine dans cette saison. Par des compétences, je domine. Par des systèmes, je domine. Au nom de Jésus. Empanakata paro. Eshapanakata. Est-ce que tu peux mettre de l'émotion dans ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu peux mettre de la passion? Est-ce que tu peux mettre de la passion? My God, ce n'est pas le temps, ce n'est pas la saison de ceux qui se réservent. C'est la saison de ceux qui se déploient. My God, déploie-toi comme un aigle. Tu t'es trop retenu, tu t'es trop respecté, tu n'as rien à faire voir. Tu t'es trop respecté, tu n'es que champion devant ceux-là qui t'aiment sans raison, qui t'aiment librement. Mais est-ce que tu peux avoir la même valeur auprès de ceux-là qui exigent des solutions de ta part? Tu t'es trop retenu. Est-ce que tu peux te déployer? Est-ce que tu peux te déployer en esprit? Déploie-toi, mets de la passion dans ce que tu es en train de dire. My God, cherche à sortir. Il dit, secoue ta poussière, secoue, agite-toi, secoue ta poussière et tiens-toi, mets-toi sur ton séant, car tu vas te répandre à gauche et à droite. Lève-toi, jeune fille de Sion, et commence à exulter, à exalter de joie. Commence à bondir, parce qu'il y a quelque chose que tu ne peux contenir est en train de venir. Mais tu dois t'élever, mais tu dois te déployer, tu dois te déployer, tu dois te déployer. L'heure n'est plus au vantardisme inutile, l'heure n'est plus à des bruits inutiles, l'heure est à du concret.
à du concret. La création tout entière attend la manifestation des fils de Dieu. Et c'est de toi qu'il s'agit. Des filles de Dieu. Et c'est de toi qu'il s'agit. Est-ce que tu es encore lourd? Tu es encore lourd. Est-ce que tu peux exploser? Tu peux oublier ton voisin. Fais-le comme quelqu'un qui veut briser une forteresse, une chaîne, des menottes qui l'ont retenu. Parce que nous sommes, my God, Rapana Shata, Empanakapo Shagata, Klosepalagata, Rapana Shatale, Rekeneni Amahanto, Brazomba Rabanakete, Rebene Soto Rabanahi, Epana Shakalabaha, Ropanakata. Gloire, gloire, gloire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. My God, my God, my God, my God. My God, my God, my God, my God. Lève ses mains, lève ses mains. Dis avec moi au nom de Jésus. En prenant le corps et le sang ce soir. Dis-le bien au nom de Jésus. En prenant le corps et le sang ce soir. Le repas du roi. Le repas du royaume. Le seul repas officiel autorisé sur la terre, en prenant ce repas royal à la table du roi, en face de mes adversaires, je déclare: ma coupe déborde, ma coupe déborde, ma coupe déborde. Élève ta voix, Beta Mabokozo déclarant au nom de Jésus, en prenant ce repas royal qu'il dresse en face de mes adversaires, loin d'il m'a